J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Vous avez été très nombreux et nombreux à nous poser des questions sur les rapports extrêmement cordiaux, voire les privilèges qui sont en train d'être accordés au groupe français CMA-CGM par les autorités algériennes, par l'État algérien, au moment où une grave crise diplomatique et politique entre l'Algérie et la France est toujours en cours et n'a pas été encore résolue. Et vous avez été très nombreux et nombreux à réagir à notre précédente émission concernant l'affaire du port de Cherchell et comment la très mauvaise idée dont nous avons parlé de l'arrêter, de ne pas le confier aux Chinois et de privilégier d'autres investissements avec le groupe CMA-CGM. Ce sujet, je pense, mérite quand même des explications. C'était le 8 juin dernier 2025. Nous avons parlé de la triste fin du méga-projet de Cherchell ou l'histoire de l'autosabotage de l'Algérie. Vous avez été très nombreux et nombreux à réagir à ce sujet. Il fallait qu'on vous donne des explications. Effectivement, depuis le 2 juin, exactement, je vérifie, le 2 juin 2025, Tebboune reçoit le PDG de CMA-CGM, qui était Rodolphe Saadi. Rodolphe Saadi, milliardaire, héritier de son père qui a créé le groupe CMA-CGM, qui ont commencé durant les années 70, à la fin des années 70, et qui est devenu le troisième armateur au monde, pas le premier, mais le troisième armateur, c'est-à-dire le troisième groupe mondial de transport de marchandises, de transport maritime de marchandises. Récemment, le ministre des Transports algérien a reçu la vice-présidente de CMA-CGM. Ça s'est passé le 19 juin dernier, je crois. C'était le 19 juin dernier. On a même parlé, on a même donné son nom. C'était le 19 juin. C'est le jeudi 19 juin dernier. On a même donné son nom et des pourparlers officiels sont entamés entre le groupe CMA-CGM pour des investissements en Algérie. Aucune annonce officielle, ni de la part de CMA-CGM, ni de la part du gouvernement algérien. Pour le moment, ce sont des pourparlers. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a aucun accord. Pour le moment, il n'y a aucun accord. Lorsque la vice-présidente de CMA-CGM a été reçue par le ministre des Transports, Sayoud, l'ancien Walid Doran, donc, rien n'a filtré sur les discussions. Ce qui a été dit le 2 juin, l'audience qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune à Rodolphe Saadi, il y a juste des déclarations favorables à l'extension des activités de CMA-CGM en Algérie. Pas de chiffres, pas de projet précis. Les informations que nous avons à l'heure actuelle, c'est que l'Algérie a, comme on l'a expliqué dans notre précédente émission, a enterré le projet en mars 2025 du méga-projet de Cherchell. En mars 2025. Il a été gelé en mai 2024, il a été enterré en mars 2025. Est-ce que remplacer les Chinois par les Français est une idée intéressante? D'abord, le problème n'est pas dans la nationalité du groupe CMA-CGM. Le problème, c'est que CMA-CGM, d'abord, il ne construit pas les ports. Même s'il a des filiales qui, dans les activités, se rapprochent de ce genre de la construction des ports, mais le cœur de l'activité de CMA-CGM dans l'ensemble de toutes ces filiales, c'est le transport maritime, c'est la gestion des navires, c'est la gestion des quais, la gestion et l'exploitation des ports. CMA-CGM est effectivement le troisième groupe mondial en termes de transport maritime, en termes de nombre de conteneurs et de navires. Sa flotte, en 2023, elle était de plus de 500 navires. On estime à 600 navires aujourd'hui. Prenons la carte, puis je te fais un mot pourquoi c'est une très mauvaise idée de favoriser le groupe CMA-CGM au détriment des partenaires chinois. Nous allons parler après de ces partenaires chinois. On va faire de la pédagogie dans cette émission pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, CMA-CGM, prenons la carte de leurs investissements. Rien qu'en Méditerranée, CMA-CGM ont investi des sommes importantes. Ils sont déjà implantés de façon implantée, c'est-à-dire ils n'utilisent pas des ports en tant que clients, parce qu'effectivement, CMA-CGM, elle est implantée en Algérie depuis de nombreuses années. Elle détient pratiquement même 80% du marché algérien. C'est-à-dire c'est le premier transporteur de marchandises et de conteneurs à destination de l'Algérie depuis l'étranger.
Il est présent dans 9 ports algériens. Sauf que là, on ne parle pas de présence en tant que client d'un port. On parle de présence en tant qu'investisseur, en tant que gestionnaire d'une partie du port ou d'un port. Le groupe CMA CGM a des concessions ou a des investissements où il gère directement des terminaux ou des ports dans 3 pays méditerranéens, dans 3 ports méditerranéens importants. Allons-y, d'abord commençons par notre voisin, le Maroc. En octobre 2024, fin octobre 2024, CMA CGM et l'opérateur public marocain Maroc Marsa ont créé une entreprise commune. On crée une entreprise commune pour gérer et pour opérer pendant 25 ans une partie du futur port de Nador, le fameux Nador Westmed. La partie qui sera gérée par Marsa Maroc et groupe CMA CGM, c'est un quai de 750 mètres de quai, c'est une zone de 750 mètres de quai, 35 hectares, et elle est située au sein du terminal à conteneurs de Nador Westmed. Sa société, donc il y aura 51-49, comme par hasard. 51 pour Marsa Maroc, 49% pour CMA CGM. Et elle va exploiter 50% des espaces du terminal de conteneurs de Nador Westmed. On va parler de ce projet de Nador Westmed. Patientez. Selon plusieurs sources, et d'ailleurs ça a été confirmé officiellement, CMA CGM va investir dans sa société, dans sa filiale marocaine, dans cette nouvelle filiale marocaine, dans son compte de cette nouvelle entreprise qui a été créée en octobre 2024, pas moins de 280 millions de dollars. 280 millions de dollars. L'objectif est de contribuer à renforcer la présence de CMA CGM au Maroc et de faire de ce projet stratégique pour le Maroc, qui est le port Nador Ouest, l'équivalent de Tanger Med. Alors, Nador Ouest, c'est un grand projet marocain. Il a commencé en 2015. Retenez bien les dates, parce que je vais comparer avec ce qui s'est passé en Algérie. Les Marocains ont commencé en 2015. L'idée de créer un port à Nador date de 2010. Mais en 2015, ils ont lancé le projet. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la réussite de Tanger Med. Tanger Med est une réussite totale. Il a fait du Maroc parmi les carrefours les plus importants de la Méditerranée et dans le monde, à l'échelle africaine, au niveau du transport maritime de marchandises et de conteneurs. Ils ont voulu rééditer le succès à Nador. Ils ont lancé le projet en 2016. Ils ont sélectionné, ils ont fait les préqualifications, les appels d'offres ont commencé en 2015. Et à partir de 2016, ils ont lancé le projet. Ils l'ont confié à 3 entreprises, une marocaine, SGTM, un groupe luxembourgeois, GDN, et un groupe turc, pour plus de 800 millions de dollars. Et ça a commencé. Le projet Nador Ouest sera opérationnel mi-2026. Il est quasiment prêt. Déjà, une partie de ce port, elle est prête, mais il sera déjà prêt. Et plusieurs bailleurs de fonds internationaux, comme la Banque africaine de développement, comme d'autres organismes internationaux, ont donné de l'argent aussi pour financer ce projet. Donc le Maroc ne l'a pas financé à fonds propres. Et il a pris 200 millions de dollars par là, 200 millions de dollars par là, etc. Ce projet est important, pourquoi? Parce que ce sera un grand port de l'équivalent de Tanger Med, avec lequel le Maroc veut concurrencer les autres pays méditerranéens. Qui est le pays méditerranéen qui est à côté du Maroc? Vous avez 2 pays qui sont très proches du Maroc. Vous avez l'Algérie et l'Espagne. Donc CMA CGM, elle est extrêmement bien implantée au Maroc. Ce projet de Nador Ouest, il est ambitieux, ça va lui coûter de l'argent. C'est un peu... Nador Ouest, pour ne pas entrer dans les détails techniques, il a été conçu pour rivaliser avec les principaux et les plus importants ports méditerranéens. Donc, très présent au Maroc, c'est CMA CGM. Le Maroc qui est notre concurrent. Parce que nous sommes dans la même zone. Nous sommes 2 pays méditerranéens, très voisins. Et dans cette compétition pour le transport, devenir un hub maritime logistique important, le Maroc et l'Algérie sont en concurrence. Ce qui est logique. Même si on avait de bonnes relations, on ne parle pas de mauvaises relations politiques ou de problèmes diplomatiques. Là, on parle d'économie. Dans le business, on est concurrent. Je crois que quelqu'un, il vient dans le même quartier, il investit dans un commerce et il veut investir dans un autre commerce qui a la même activité dans le même quartier. Est-ce que CMA CGM peut investir au Maroc et en Algérie avec le même engagement,
avec la même loyauté, avec les mêmes performances, en mobilisant les mêmes capitaux et en défendant les mêmes intérêts. CMA CGM est déjà présent au Maroc, avec le port de Nador. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent en Algérie et se développent davantage en Algérie? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va donner autant d'intérêt à ces investissements en Algérie que ces investissements au Maroc? Qu'est-ce qui nous garantit qu'il va nous donner autant qu'il va s'engager aussi profondément dans ces projets algériens, alors qu'il s'est déjà engagé profondément dans ces projets marocains? Le Maroc est déjà un concurrent direct. Je rappelle que CMA CGM n'a pas que Nador, n'a pas que le port de Nador. CMA CGM est déjà présent dans 3 ou 4 ports importants au Maroc. Les Agadir, Casablanca ou Tanger-Med. Il faut savoir que le groupe CMA CGM détient 100% du terminal de Casablanca via la société Somaport. Il détient 40% du terminal Eurogate de Tanger. Donc il a déjà des actifs importants au Maroc, qui est notre concurrent. Donc il est très engagé financièrement et techniquement dans ses projets d'investissement et d'agrandissement au Maroc. Le Maroc et l'Algérie sont concurrents. Est-ce que vous vous rappelez de l'erreur que nous avons fait avec Renault en 2014 quand nous avons lancé l'usine Renault? Renault était déjà présent au Maroc. Renault n'a jamais développé de grandes ambitions en Algérie. Elle a voulu faire une petite usine pour le marché local, alors qu'elle avait fait de grands investissements auparavant au Maroc pour faire de l'exportation. Renault au Maroc, elle a réussi, mais elle ne pouvait pas réussir en Algérie. C'est une règle du business. Quand quelqu'un a investi déjà chez ton concurrent, il ne peut pas investir en même temps chez toi. Il ne peut pas te traiter sur le même pied d'égalité, toi et ton concurrent. Il est obligé de faire un choix. Le Maroc et l'Algérie, c'est des pays voisins, c'est des pays méditerranéens. On est en compétition. Donc on a quelqu'un qui a investi déjà là-bas et qui a des ambitions là-bas. Comment peut-il développer les mêmes ambitions chez nous? Est-ce qu'il va privilégier le Maroc ou l'Algérie? Il a déjà investi au Maroc, donc il a déjà privilégié le Maroc. Le Maroc l'a déjà pris CMA CGM, comme il a déjà pris Renault. C'est le même exemple. Renault, la même chose. Renault, quand elle s'est installée en Algérie, elle était déjà installée au Maroc. Ça marchait très bien au Maroc. Donc, pourquoi c'est une erreur dans le business de faire exactement le même projet avec les mêmes investisseurs qui sont déjà présents au Maroc? Même si c'était la Tunisie, on ne prend jamais les mêmes investisseurs avec les mêmes projets qui sont faits dans des pays voisins. Parce que nous sommes des marchés concurrentiels. On a besoin d'investisseurs qui doivent venir chez nous justement pour concurrencer leurs concurrents qui sont installés dans les pays voisins. C'est ça ce qui a été logique. Mais avant, ne s'attardons pas sur le Maroc. Prenons les autres investissements de CMA CGM. CMA CGM, il est présent aussi ailleurs, dans la Méditerranée. CMA CGM, en 2025, il va s'engager dans le projet de Latakia, le port de Latakia Fissouria. Latakia, elle est importante pour la famille Saïdi parce que leurs grands-pères, Romains, ils ne sont pas libanais d'origine. Romains, ce sont des Syriens d'origine. Leur grand-père est paternel est né à Latakia. Donc, dès que Bachar Assad a trébuché, dès que le régime de Bachar Assad a chuté, le 2 mai 2025, CMA CGM conclut un accord avec le nouveau gouvernement syrien pour investir 230 millions de dollars dans le port de Latakia. Donc, 280 millions de dollars dans le port de Nador Ouest, au Maroc, 230 millions de dollars dans le port de Latakia, qui est un autre port en Méditerranée, qui est un port important. C'était le premier investissement, la famille Saïdi ont été les premiers groupes étrangers, les premiers investisseurs étrangers à venir en Syrie dès que Bachar Assad est tombé. L'objectif est d'exploiter le terminal à conteneurs pendant de nombreuses années et le développer. CMA CGM, pour être vrai, ils étaient déjà présents dans le port de Latakia, mais ils avaient une présence très discrète. Là, ils ont vraiment des ambitions présidentielles. Ils ont des ambitions très élevées. Ils veulent, par exemple, construire un nouveau quai aux normes internationales. Ils veulent partager 60%, donner 60% des revenus de l'exploitation de ce port à l'État syrien, et eux, ils prennent 40%. D'autres projets de CMA CGM en Méditerranée. CMA CGM sont présents où? À Beyrouth. À Beyrouth, en Liban, depuis 2022.
Depuis 2022, en février 2022, le groupe français CMA CGM, il a remporté la concession du terminal à conteneurs du port de Beyrouth. Et il travaille sur un projet important de développement. Il a commencé en 2022, pendant une période de 10 ans, il veut développer le port de Beyrouth. Il a commencé par un plan d'investissement de 33 millions de dollars pour la réhabiliter et moderniser le terminal à conteneurs de ce port. Et il veut construire, remettre à niveau les équipements de ce port, construire un nouveau hangar technique, transformation digitale du terminal, acquisition de nouveaux équipements moins polluants. Ils ont beaucoup investi dans le port de Beyrouth. Donc nous avons CMA CGM qui investit au port de Nador Ouest, port de Latakia au port de Beyrouth. 3 ports importants méditerranéens. Il est déjà présent dans 3 ports. Comment peut-on lui accorder, nous, la priorité pour développer nos ports? Alors qu'il a déjà investi chez nos concurrents. Les autres pays méditerranéens, les pays méditerranéens sont tous en concurrence, puisque chaque pays méditerranéen doit ou espère devenir un hub logistique maritime important. Donc, chaque pays méditerranéen cherche à attirer les grands groupes mondiaux de transport maritime parce que le transport maritime ramène de l'argent. Les ports, plus ils accueillent des navires, plus ils gagnent de l'argent. C'est des devises, c'est des surestaries, il y a pas mal de taxes, etc. Donc, c'est des rentrées financières importantes. Sauf que CMA-CGM, il a investi chez nos concurrents. Comment on va, nous, alors qu'on est en concurrence avec le Liban, avec la Syrie, et surtout on est en concurrence avec le Maroc, parce que le Maroc c'est la même zone de la Méditerranée. Quand la Syrie et le Liban, c'est la Méditerranée orientale, mais la Méditerranée occidentale, c'est le Maroc, il est directement notre concurrent. Donc, il y a un arbitrage qui doit se faire, il faut être raisonnable. Il ne faut pas sortir d'une grande école d'études économiques pour comprendre qu'un investisseur fortement présent chez ton concurrent ne va pas te faire du bien. Il va pas, c'est-à-dire que le CMA-CGM, il va investir des centaines de millions de dollars au Maroc, qu'il risque de perdre, de ne pas rentabiliser, puisqu'il va investir aussi en Algérie, s'il investit en Algérie, et si ces investissements en Algérie vont se rapporter juteux, ou il va perdre l'argent qu'il a mis au Maroc. Donc ça n'a pas de sens. Parce que si les ports algériens fonctionnent et sont rentables, ils vont faire de l'ombre aux ports marocains. Mais tu peux pas gagner au Maroc et en Algérie en même temps. Ce sont deux concurrents. C'est comme si tu viens dans le même quartier, il y a 2 restaurants et tu investis dans les mêmes restaurants qui font les mêmes plats. Ça peut pas possible. Il y a l'un des deux qui doit gagner, l'un des deux qui doit fonctionner, l'un des deux qui doit être leader. Ils se partagent le même marché. Donc tu peux pas miser sur 2 pays qui partagent le même marché, qui sont en concurrence. Donc CMA-CGM, il va pas compromettre ses intérêts au Maroc, il a déjà investi au Maroc. S'il avait investi chez nous auparavant, et s'il est parti au Maroc, oui, l'avantage il est pour l'Algérie. L'Algérie, elle a sécurisé, elle a fait des contrats, elle a commencé à dépenser, elle a créé ses endroits. Mais au Maroc, il est présent. Depuis longtemps, il y a des filiales, lui, il gère des conteneurs, qui m'a compté comme 100% d'un conteneur entier. Fait Casablanca. Donc, Casablanca, c'est pas la Méditerranée, mais Tangimed et Nador Ouest, c'est la Méditerranée. Donc, c'est notre concurrent. Donc, le gouvernement algérien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a privilégié un groupe français qui est présent, qui a investi massivement chez nos concurrents pour lui donner les marchés de la modernisation de la gestion de nos ports. C'est la plus grave bêtise du monde. Pourquoi il fallait rester avec les Chinois? Parce que les Chinois sont les concurrents des Français. On a besoin de construire des ports. Le Marocain, ils ont commencé en 2015. Dès l'appel d'offres, dès les préqualifications, lancement des travaux en 2016. Leur port Nador Ouest, qui sera aussi ambitieux que Tangimed, va être pris en 2026. Le port de Hamdaniya, on a commencé en 2015, comme au Maroc. En 2015, on a commencé. On a signé un contrat en 2015. C'était avec les sociétés China State Construction Engineering Corporation et la China Harbour Engineering. Ils avaient conclu en octobre 2015. En octobre 2015, un accord pour la construction du port de transportement. En 2015, la société devrait être créée en 2016. L'accord initial a été signé en 2015 entre le groupe public des services portuaires algériens et la China State Corporation et la China Harbour Engineering.
Le projet devait coûter 3,3 milliards de dollars. Les Chinois, nous finançons ce projet. La société sera K51-49. Les Chinois, ils ont demandé quoi? Ils ont demandé juste que le port, la gestion du port soit chinoise. C'est avec Shanghai Port. Shanghai Port. Le projet était immense. Le port de Shelchel aurait pu être meilleur et était plus ambitieux et plus intéressant que Nador, le port Nador-Ouest des Marocains. On devait avoir 23 quais, d'une capacité de traitement de 6,5 millions de conteneurs, 25 millions et demi, presque 30 millions de tonnes de marchandises. Depuis 2015, on en parle. Depuis 2015. 10 ans plus tard, le projet absort. C'était quoi? Quand on a commencé à dire que c'est scandaleux, etc., le gouvernement algérien a envoyé le responsable de la société Serport, M. Abdelkrim Ghazal, qui est le PDG du groupe des services portuaires Serport. C'est le même groupe, il a juste changé de nom. En 2015, quand ils ont signé avec les Chinois, ça s'appelait le groupe, ça s'appelait le groupe public des services portuaires. Ils ont changé juste avant le Hirak, c'était entre 2018 et 2019. Ils ont changé l'appellation, c'est devenu Serport. Abdelkrim Ghazal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, on a arrêté le port de Hamdaniya parce qu'on pense ça serait mieux de le construire entre Cap Djennet et Delles. Là-bas, peut-être, ça serait mieux. Et on n'a pas exclu les Chinois. On va lancer un appel à la concurrence et on va choisir ou entre les Français de CMA-CGM ou entre les Chinois. C'est ce qu'il a dit, Monsieur Ghazal. C'était le 11 juin dernier. Il confirme que le projet de Hamdaniya a été suspendu et il pense qu'on doit construire, ce serait mieux de construire à Delles. Sur quelle base technique? Sur quelle base? Pourquoi Delles serait meilleur que Hamdaniya? Je vous les Marocains, en 2015, les études, ils ont sélectionné les sociétés, ils ont construit leur port. Leur port va se terminer en 2026. وحنا 10 ans plus tard, 10 ans. Mais qu'est-ce que يغيضوا الحال على البلاد هذه؟ والله des fois j'ai envي de pleurer. Des fois j'ai envie de pleurer pour mon pays. 10 ans plus tard, قال لك non, ما تخرجش علينا هذا البور تاع شرشال. Finalement لو كان نديروه في محمد. 10 ans plus tard باش فقتوا. Ou c'est pendant 10 ans. En 10 ans, les gens ont construit des capitales, ils ont organisé des coupes du monde, ils sont partis dans l'espace, ils sont revenus. En 10 ans, on n'a pas su que ça serait mieux de le faire entre Cap Djennet et Sherchel. Entre Cap Djennet et Delles, et pas à Sherchel. Sur quelle base? Quelles sont les études techniques? Quels sont les arguments? Il n'y a rien. Ce port était prêt. Il devait coûter en 2015 3,3 milliards de dollars. Maintenant, si on le fait maintenant, il va nous coûter plus. Maintenant, après, ils ont dit le gouvernement algérien, mais finalement, ce port de Sherchel va coûter plus de 5 milliards de dollars. Mais bien sûr, il fallait commencer en 2016. Maintenant, nous sommes en 2025. Le dinar a chuté, les coûts sont plus élevés, la conjoncture internationale a changé, donc les coûts ont augmenté. Mais si vous aviez commencé comme le Maroc en 2016, on n'aurait pas eu des surcoûts. La faute à qui? C'est pas les Chinois. Les Chinois, qu'on est là. Attendez un peu qu'on le gère. On ne veut pas que vous le gérez. Ils ont raison. Vous avez vu comment nos ports sont gérés? Catastrophique. Vous avez vu l'anarchie? On ne sait pas gérer. Pourquoi ne pas laisser aux Chinois? Je te donne de l'argent. Les Chinois, on finance à 100%. L'Algérie leur a dit non. L'Algérie en 2015, elle leur a dit, je suis prêt à mettre 1,5 milliard de dollars. Les Chinois, ils ont dit, il n'y a pas de problème. On mettra la deuxième partie. Mais à condition, c'est nous qui gérons. C'était la condition des Chinois. Ils ne veulent pas faire un port et ne pas le gérer. Ils partiront ailleurs. On ne les a pas écoutés, le projet a été mis en suspens. Maintenant, on veut donner à CMA-CGM. Mais CMA-CGM ne construit pas les ports. C'est pas un constructeur, c'est pas son cœur d'activité. Tu abandonnes et les Chinois ne sont pas présents au Maroc. Celui qui est présent au Maroc, c'est CMA-CGM. T'as la possibilité de ramener des Chinois pour challenger le Maroc, pour concurrencer Tangimed et le port de Nador-Ouest. Et les autres pays méditerranéens, pour ne pas se faire une fixation sur le Maroc, il fallait ramener les Chinois, qui ne sont pas présents au Maroc, ce qui aurait été la logique. C'est les Chinois qui auraient pu insuffler les capitaux, apporter les bons management, et ils ont déjà le portefeuille des clients qui aurait permis à l'Algérie de concurrencer sérieusement, voire même durement, et de faire de l'ombre au Maroc. Mais, sabotage. Pour les Français. Elle est CMA-CGM. Elle s'est dit, vous ne voulez pas des Chinois. C'est simple. Pourquoi ne pas faire un appel d'offres international? Pourquoi tel été en direct avec CMA-CGM? Le président qui accueille le propriétaire de CMA-CGM, le ministre du gouvernement qui accueille la vice-présidente, CMA-CGM n'est que le troisième.
Pourquoi on ne fait pas avec Maersk, les Danois Maersk? Pourquoi on ne fait pas avec MSC Mediterranean Shipping Company, qui sont des Suisses italiens? Pourquoi pas avec les Chinois Cosco? Pourquoi pas avec les Sud-Coréens de Hyundai Marine? Il y a d'autres opérateurs. Les CMA CGM ne sont que le troisième. Ça, vous voulez pas. Il y a d'autres opérateurs avec lesquels on aurait pu traiter et des opérateurs qui ne sont pas aussi présents au Maroc que CMA CGM et avec lesquels on aurait pu développer une véritable offre concurrentielle. La raison et la réponse, elle est politique. Et je vous la réserve dans la prochaine émission pour vous devez comprendre que le choix de CMA CGM n'a rien d'économique. Il est politique et il se fait au détriment des intérêts économiques de notre pays.